Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Atelier de formation, les journalistes de la RTD sensibilisés à la campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Et après cette formation, pour les journalistes locaux sur la santé, retour sur la scène internationale où une initiative américaine tente d'apaiser les tensions au Moyen-Orient. Le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné du directeur général de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, a présidé aujourd'hui une session de formation réunissant plus d'une quinzaine de journalistes de la RTD. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et l'introduction prochaine du vaccin contre le papillomavirus, donc humain, le HPV. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des hauts responsables de la RTD ainsi que des cadres du ministère de la Santé, témoignant de l'engagement institutionnel en faveur de la santé publique et de la mobilisation médiatique. Au cours de la formation, plusieurs présentations ont été faites par des experts du secteur, portant notamment sur la situation épidémiologique actuelle du cancer du col de l'utérus à Djibouti, les enjeux de santé publique liés à cette pathologie et la justification scientifique et stratégique de l'introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal national. Cette formation vise à renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils puissent relayer avec rigueur et sensibilité les messages de prévention et d'information auprès de la population. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec les médias pour garantir une communication efficace, inclusive et fondée sur des données probantes dans le but de protéger la santé des femmes et des jeunes filles à travers le pays. Prenons la parole à l'ouverture de cette formation. Le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, a réaffirmé l'engagement de l'audiovisuel public à accompagner les grandes campagnes de santé nationale. Nous l'écoutons. De trouver autour de cette table les professionnels de la RTD pour assister à cette formation dédiée aux journalistes de la RTD afin d'augmenter leur capacité, leur connaissance au terme de référence de cet atelier qui est le cancer du col de l'utérus. Un sujet hautement important à travers de ces diapos déjà que nous avons constaté tout à l'heure, d'où la nécessité de mobiliser les journalistes, les animateurs et les professionnels du métier afin d'acquérir les savoirs et les savoir-faire autour de ces sujets assez importants, prévenir nos sœurs et nos parents à travers un message adapté sous forme des émissions, sous forme de reportages, sous forme des spots de sensibilisation pour qu'on puisse leur sensibiliser, leur protéger et attirer leur attention à ces dangers. Je vous invite à tirer le meilleur à cette formation. La RTD restera toujours aux côtés du ministère de la Santé pour accompagner toutes les campagnes de sensibilisation qui a un intérêt vraiment national. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali, a souligné l'importance d'une communication claire et ciblée pour faire reculer le cancer du col de l'utérus à Djibouti. On l'écoute. La RTD est un partenaire très important pour nous, pour véhiculer, pour transmettre les messages, pour aider la population à comprendre les problèmes de santé qui se posent dans notre pays. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. Le cancer du corps de l'utérus demeure un problème de santé publique pour les femmes. Nous l'avons vu dans les présentations.
il y a un nombre important de cas diagnostiqués chaque année du cancer du col de l'utérus. Vous l'avez vu, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein arrivent en premier et font des ravages dans la population, en particulier chez les femmes. Et le ministère de la Santé a pris ce sujet en main pour trouver des solutions. Le pays réfléchit aussi sur ce sujet pour construire un centre de prise en charge de cancérologie qui va voir le jour dans quelques années. Les études sont faites. Mais dans l'immédiat, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de faire de la prévention, de vacciner nos filles et nos futures femmes contre cette maladie qui est évitable par l'introduction du vaccin HPV. Ça fait presque une année que nous sommes dans ce processus d'introduction du vaccin HPV parce qu'il y a plusieurs étapes à mener. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons mobilisé tous les moyens pour mener une campagne de vaccination, dans un premier temps, qui va toucher les filles de 9 à 13 ans. Dans l'actualité également, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti annonce que le renforcement de sa capacité manœuvrière à travers la capitainerie des ports, grâce à l'acquisition de 2 remorqueurs de nouvelle génération destinés au port de Tadjoura et au terminal pétrolier de Demerjoug. Le Saad Warsamediri et le Farah Hassan Ragé viennent officiellement rejoindre notre flotte. Ces 2 remorqueurs portent les noms de Saad Warsamediri et Farah Hassan Ragé, 2 capitaines remorqueurs de référence des années 60 et 70, connus pour leurs compétences exceptionnelles et leur expertise dans les manœuvres portuaires. Ces remorqueurs offshore de type ASD 370P, dotés d'une capacité de traction de 70 tonnes et d'une puissance moteur de 5500 chevaux, allient innovation technologique et haute performance. Ils sont conçus pour garantir des manœuvres portuaires efficaces tout en étant parfaitement adaptés aux opérations en haute mer. L'acquisition de ces 2 unités a été rendue possible grâce à un financement par crédit néerlandais en collaboration avec la société Damen. Autre information, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadji, accompagné de M. Ahmed Ali Barre, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte, a assisté à la cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2025 des cadets de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime. En 2025, 397 étudiants originaires de Djibouti, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Somalie, d'Irak, du Koweït, de Grèce, du Bangladesh, de Syrie et du Liban ont obtenu avec succès leur diplôme. Parmi eux, un groupe remarquable de 22 jeunes femmes djiboutiennes, dont 18 officiers, ponts et 4 ingénieurs marines, constitue une étape historique dans les efforts déployés par Djibouti pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans le secteur maritime. Simultanément, 10 officiers de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti ont effectué une formation de 15 jours sur les marchandises dangereuses qui débarquent au port de Djibouti et la lutte contre la pollution maritime. Ces 10 agents ont effectué des travaux sur le terrain afin de participer au sein des différentes installations portuaires de Djibouti à la lutte contre les fuites des marchandises dangereuses et les accidents de pollution maritime provenant de navires en escale à nos ports. Ayant achevé leurs études maritimes avancées, ces jeunes professionnels sont désormais pleinement préparés à contribuer à l'exploitation et au développement des infrastructures portuaires et logistiques de pointe de Djibouti. Situé stratégiquement au carrefour de 3 continents et sur les routes maritimes les plus fréquentées du monde, Djibouti continue de placer le capital humain au cœur de sa stratégie de croissance. La remise de diplôme de cette nouvelle génération d'officiers maritimes illustre la vision nationale qui associe inclusivité, infrastructures modernes et connectivité mondiale afin de consolider la position du pays en tant que hub incontournable du commerce international.
Et je vous emmène aux Seychelles à présent, où à l'occasion des élections générales aux Seychelles, tenues du 25 au 27 septembre dernier, l'Organisation internationale de la francophonie a envoyé une mission d'observation électorale à l'invitation de la France, de la commission donc, électorale du pays, conduite par l'ancien ambassadeur de France, André Paron. Cette mission regroupait plusieurs experts francophones, dont il y a Ismaël Guedi, député djiboutienne et représentant de l'Assemblée parlementaire à la francophonie. Présente donc à Victoria depuis le 22 septembre, la délégation a rencontré les acteurs clés du processus électoral et observé le déroulement du scrutin sur plusieurs îles. La participation de l'élu djiboutienne témoigne de l'engagement du Parlement national en faveur du renforcement de la démocratie, de la transparence électorale et des valeurs partagées au sein de la francophonie. Seconde journée lors de la conférence sur la facilitation logistique pour l'intégration régionale entre Djibouti et l'Éthiopie, lancée hier à l'hôtel Aïla en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, s'est poursuivie aujourd'hui avec plusieurs sessions thématiques. Les discussions ont d'abord porté sur l'harmonisation des procédures logistiques et douanières. Le directeur commercial du DPCR a présenté des propositions concrètes pour fluidifier les échanges et améliorer l'efficacité du corridor. La seconde session a mis l'accent sur les infrastructures logistiques, identifiant les défis à relever et les opportunités à saisir pour transformer ce secteur en levier d'intégration régionale. Des contributions riches qui confirment la volonté commune des deux pays à renforcer leur coopération économique et à faire du corridor logistique un moteur de croissance partagé. Tadjoura dit qu'il est l'exemple d'une coopération interrégionale réussie. Le Conseil régional de Tadjoura a accueilli aujourd'hui une délégation du Conseil régional de Dikil, conduite par son président, M. Mahad Hussein, dans le cadre d'un atelier de partage d'expériences sur la gestion durable de la voirie et des déchets. Ce moment d'échange a réuni acteurs institutionnels, société civile, chefs de quartier, groupement des femmes, GEA, ainsi que des partenaires comme l'UNICEF et l'OIM. La ville de Dikil, citée en exemple pour sa gestion participative des déchets, inspire désormais d'autres régions. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, a salué l'implication des femmes dans le processus. Une femme responsabilisée est une tâche accomplie, a-t-il déclaré. Cet atelier marque une nouvelle étape vers une gouvernance locale plus inclusive et un engagement renforcé pour un environnement urbain propre et durable. Écoutons un extrait de l'intervention du président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein. Oui, nous avons une rencontre d'échange et d'expérience sur la voirie urbaine. Il n'y a pas longtemps, nous avons mis en place une agence de voirie de Dikil. Et cela a été possible grâce à plusieurs partenaires et en premier lieu le ministère de la Solidarité, avec en particulier la DDS, dont on a collaboré, et nous avons pris en partenaire la DDS parce que la DDS, elle met en pilote un vaste programme intitulé GA, le groupe d'affinités et d'entraide, qui sont dans différents quartiers. Aux côtés du conseil régional, la gestion de la voirie, si on ne l'implique pas l'ensemble de la population, on ne peut pas réussir. Donc, l'acteur principal, comme on le dit, la propriété, c'est l'affaire de tous. Donc, l'acteur principal, c'est la population. C'est pourquoi nous avons, avec la DDS, eu cette attente et cette convention avec qui on va travailler en étroite collaboration les femmes
Nous avons chez nous 22 groupes de 15 femmes. C'est 340 femmes. Et aujourd'hui, c'est 340 femmes qui gèrent la voirie. C'est des gens qui connaissent leur quartier, donc ils sont responsables. Si c'est en collaboration avec cette population-là, on ne va jamais réussir. Donald Trump a proposé un plan de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, incluant la libération des otages, un retrait israélien progressif de Gaza et des garanties de désarmement supervisé. Israël a donné son accord, tandis que le Hamas examine encore les modalités avant de se prononcer. En parallèle, Benjamin Netanyahu a présenté des excuses officielles au Qatar après une frappe ayant causé la mort d'un agent qatari, et Doha a rappelé son attachement à sa souveraineté. Le Qatar pourrait jouer un rôle clé de médiateur si toutes les conditions sont réunies et respectées. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont dénoncé le non-respect des promesses climatiques des Nations unies, des nations riches plutôt, bien que l'objectif de 100 milliards de dollars annuels ait été officiellement atteint. Ils jugent ce montant insuffisant, tardif et souvent proposé sous forme de prêts. Les pertes subies à cause des catastrophes climatiques dépassent largement les financements accordés. À l'approche du COP30, la question du financement climatique reste au cœur des tensions nord-sud. La tempête tropicale Bialua a fait 10 morts et 13 disparus aux Philippines, provoquant d'importants dégâts. Plus de 400 000 personnes ont été évacuées en raison des inondations et glissements de terrain. Les secours sont toujours mobilisés pour retrouver les disparus. Les autorités promettent une aide rapide aux sinistrés alors que les pluies continuent de menacer les zones touchées. Et enfin, en Indonésie, l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans un pensionnat islamique à Java-Est a fait au moins un mort et des dizaines d'élèves portés disparus. Le drame s'est produit alors que les élèves se rassemblaient pour la prière. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver les disparus malgré les risques d'un nouvel effondrement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident liés à des travaux d'agrandissement non autorisés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité.